Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo naturellement cuisine et on va cuisiner quelque chose que j'ai jamais fait d'ailleurs. Quelque chose que j'aurais pu manger l'autre jour quand j'étais en Savoie. Aujourd'hui on s'en va en Savoie et on va cuisiner une creusiflette. Voilà, la creusiflette c'est comme une tartiflette, sauf que dans la creusiflette c'est des pâtes. Voilà, qui sont faits soit à base de sarrasin, d'épeautre ou de blé. Et puis c'est des petites pâtes carrées qui font 5 mm sur 2 mm d'épaisseur. Voilà, on en trouve partout. Moi, j'en ai profité, j'en ai acheté quand j'étais l'autre jour à la Clusa. Et j'en ai profité également pour acheter, naturellement, de la bière du Mont Blanc. Ben oui, parce qu'en Savoie, il n'y a pas que la creusiflette, la tartiflette, le reblochon et tout ça. Il y a aussi la bière du Mont Blanc. Donc là-bas, il y avait un grand rayon de bière du Mont Blanc. Je vous mets tout de suite un petit extrait. Donc j'en ai profité parce que j'ai trouvé des bières du Mont Blanc, que j'ai, enfin même des bières locales là-bas, qu'on n'a pas spécialement l'habitude de trouver partout quoi. On en trouve, hein, mais celle-ci je l'avais déjà trouvée, donc celle-ci je la connais. Donc c'est la seule qui me reste. Les autres ont déjà été bu sur d'autres vidéos, hein, naturellement. J'en profite à chaque fois pour essayer de vous faire une petite dégustation de bière. Donc là on est sur une bière à la violette. Voilà. Elle est bien fraîche, elle sort du frigo. Bon bah allez, à la vôtre les amis, là j'ai mis beaucoup de mousse. Ben, c'est léger le goût de la violette en fait. Enfin pour le moment je suis encore sur la mousse. Hein. Voilà. Donc là-bas en Savoie j'ai vu des trucs, c'était magnifique. Hein. Si vous voulez, en attendant que je parle, je peux vous mettre quelques petites photos. De toute façon, je vous mettrai des petites photos durant la vidéo. Le temps de faire certaines choses. Ça fera des plans de coupe. Vous allez voir. C'est magnifique. On a fait une belle grosse randonnée. Je me suis... Après, voilà, je suis honnête. Hein, tapé courbature pendant 2 semaines. Voilà. Au genou, c'était un truc horrible. Mais bon. On a fait une belle grosse randonnée qui a piqué la gueule. Mais au final, vue sur le Mont Blanc. Donc déjà, pour faire cette creusiflette, il va nous falloir naturellement des creusets. Voilà, des creusets alpina. On en trouve partout. Hein. Partout. Moi, je les ai pris là-bas parce que il y avait plein de produits locaux de là-bas. Donc j'en ai profité. Du chocolat, des bonbons, de la charcuterie également. Enfin bon, voilà. Voilà, la véritable creusiflette, la recette est dessus. Voilà. Bon vous voyez, hein, c'est pas bien compliqué. Pour 4 à 5 personnes, ils disent 150 grammes de creuset. Bon, moi je vais mettre la boîte, 400 grammes. On est généreux, on se pète le bide. Ensuite, ah oui, c'est qu'ils mélangent les deux sortes, creusets naturels comme ça, et les creusets aussi au sarrasin. Voilà. 4 ou 5 tranches de jambon cru de Savoie. Alors moi j'ai plus de... le jambon cru de Savoie, mais j'ai du jambon cru qui est pas mal aussi. Voilà. Un oignon, du reblochon et de la crème. Bon, c'est parti. On va déjà démarrer ça, faire cuire ça, parce que ça c'est assez long. Il faut à peu près voilà, 15 minutes. Donc c'est relativement long à cuire. Bon, on démarre ça naturellement. Et c'est une recette qu'on va faire au roquette stove. Hein. Après, une fois que ça sera dans le plat, ça ira dans le four, dans la maison. Voilà, parce que le roquette stove, il fait pas four. Hein. Et oui, naturellement. Bon, allez, c'est parti. On se reprend au roquette stove. Donc, pour l'allumage du roquette, c'est toujours la même chose. Je mets du bois dedans. Donc là, en l'occurrence, soit de la cagette ou alors de la boîte à camembert. Ça va plutôt bien pour allumer le roquette. Ensuite un petit bout de bois comme ça. Alors c'est un peu pénible quand il y a du vent. T'as une autre solution quand ton bois est un peu humide ou t'es comme nous en saison hivernale. Tu peux prendre le petit chalumeau aussi hein, pour le démarrer. Ça arrive que des fois quand le bois est un peu humide, je parle pas de bois mouillé, je parle humide, hein, vraiment avec l'humidité qu'il y a dans l'air. Tu prends le petit chalumeau et ça y va très bien.
Donc on couvre ça, ça ira beaucoup plus vite et on se reprend quand ça bout. Bon les amis, on peut voir que ça bout. Voilà. Donc maintenant, je vais y mettre mes creusets. Voilà. Je sale pas mon eau parce que avec la charcuterie qu'il y a dedans et puis le fromage, ça risque de trop saler. Donc je sale pas. Par contre, on vient brasser. Voilà. Pour éviter que ça se colle, je vais prendre un morceau de bois parce que c'est chaud. Ça chauffe bien le roquette, hein. Voilà. Et là, on va venir attendre environ 15 minutes. Toujours à couvert. Voilà. Je dis environ 15 minutes parce que naturellement, on est avec du roquette. Et le roquette, c'est pas comme si tu cuisines avec la vitrocéramique, de l'induction ou également du gaz. Donc c'est vraiment pas pareil. Donc ça peut à la fois chauffer très très fort, comme des fois peut-être un peu moins fort, tout dépend le bois que tu vas mettre dedans. Voilà. Donc on surveille, voilà. Et on n'hésite pas surtout à venir mettre du bois. C'est important avec le roquette de surveiller son bois, parce que si tu oublies de mettre du bois, ça va littéralement s'éteindre. Une bonne recette authentique de la Savoie, cuisinée au feu de bois avec du bois de chêne. C'est merveilleux. Bon voilà les amis, ça y est, c'est cuit. Je viens de regarder, j'ai goûté, c'est bon. Bon, naturellement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas salé, c'est normal parce que tout le reste va être salé. Donc j'ai goûté ça. Maintenant, je prends une poêle que je fais bien chauffer, de l'huile d'olive. C'est parti, on y met les oignons. On laisse bien cuire ça tranquillement. On fait bien suer les oignons tranquillement. Regardez-moi ça. Faut pas dire que ça chauffe pas, hein. Là, on est au mois d'octobre 2022. Il fait super beau dehors. Vous pouvez voir le soleil qui est en train de taper sur la gamelle. Et depuis le mois de mars, on cuisine uniquement au rocket stove. Je vais ajouter mon jambon cru. Voilà. Et également du petit jambon petit gras. Vous comprenez pourquoi il ne faut pas saler. Alors j'ai vu qu'il y en a qui mettaient des lardons, il y en a qui mettent du jambon cru. Enfin bon, il faut quand même mettre de la charcuterie quand même, hein. Là ensuite on va venir ajouter notre crème. Je vais mettre ça dans un saladier avant. Donc là ensuite je viens mettre mes oignons et ma viande dedans. Ensuite je vais y mettre mes creusets que je vais venir tout mélanger comme il faut ensemble. Donc là ensuite je vais venir y mettre de la crème, donc de la crème de Normandie. Ça va faire plaisir à certains, ça. Ils se reconnaîtront quand ils regarderont la vidéo. Ensuite, quand j'ai mis mes 4 pots, je viens mélanger. Donc là, c'est comme si on faisait des pâtes à la crème. Ensuite, on vient prendre un bon grand plat qui passe au four. Et ensuite, je viens verser ça là-dedans.
Regardez-moi ça, c'est magnifique. Ensuite, reblochon. Donc pour ce qui est du reblochon, reblochon de Savoie, reblochon fermier avec la pastille verte. Donc ça veut dire qu'il est fait juste avec un seul lait et à la ferme. On peut voir, je sais pas, voilà, avec le contre-jour. On peut voir, voilà. Et pastille rouge, ben, pastille rouge, c'est ceux qui sont faits en laiterie coopérative, où c'est qu'ils mettent naturellement ben, plusieurs types de lait. Voilà. Donc ce que j'ai fait, je les ai coupés en deux. Voilà. Et ensuite, je vais venir les positionner ben, dans mon plat. Voilà. Voilà. C'est mal positionné, mais c'est pas grave. Je passe ça au four pendant environ, juste histoire que ça fasse fondre, ben, mon fromage. On la voit bien, la pastille verte, hein, c'est alimentaire, ne vous inquiétez pas. Je viens passer ça au four pendant environ une demi-heure, à peu près 200 degrés. Allez, c'est parti, on se reprend tout à l'heure pour la dégustation. Bah ça y est les amis, la creusiflette est cuite. Naturellement avec ça on va se déguster un bon petit vin de Savoie. Donc là en l'occurrence un vin blanc. Il y avait là-bas des vins rouges et vins rosés. Là j'ai pris un vin blanc. Bon, on va se déguster ça avec, c'est parti. La résonance. Bon ça a bien coulé, hein. Le plat était bien plein. On va voir ça. Ça sent vraiment très très bon. Regardez-moi ça. Le fromage a bien fondu. Allez, c'est parti, on déguste ça. Bon, allez, c'est parti, on va goûter ça. Ce petit vin blanc. À la vôtre les amis. On sent bien les oignons. Bon appétit. Alors on va le goûter avec le fromage. Avec le fromage sur le dessus, c'est excellent. C'est super chaud, c'est super bon. Bon bah les amis, si vous avez apprécié cette petite vidéo, bah, n'hésitez pas comme d'habitude le pouce bleu, l'abonnement. Puis sur ce, je vais vous dire, mangez des bons produits locaux, là en l'occurrence savoyard. Surtout, hein, c'est important, des bons produits. Et puis bah salut, à la prochaine, salut.